La scène commence avec les deux frères. Ils sont dos au public, chacun d'un côté et de l'autre du plateau. Lentement, ils vont se déplacer et se retrouver face à face devant un cadre, comme une transposition d'une porte. On comprend que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et qu'ils se retrouvent devant la maison de famille. Ils restent longtemps à se regarder sans rien dire. C'est le silence absolu, comme une suspension des corps. Il n'y a pas de geste, aucun mouvement, juste le regard, profond. Ils décident alors tous les deux de prendre une cigarette, en même temps. Étonnés de cette décision prise exactement en même temps, ils rigolent presque. Finalement, non. Ils continuent de se regarder. Sans se quitter du regard, les mains fouillent les poches pour chercher les briquets. Les gestes sont vite, précis et nerveux. L'un trouve son briquet, l'autre cherche toujours. Ces gestes deviennent de plus en plus nerveux, l'autre le regarde impassible. Il finit par le trouver et comme dans une chorégraphie, ils vont allumer les cigarettes en même temps. Le briquet de l'un marche et celui de l'autre non. Arrêt. L'autre, dans un geste de colère, jette son briquet par terre. L'un approche donc son briquet pour allumer la cigarette de l'autre, mais lui arrête son mouvement en le tenant par le bras. Ici commence donc une chorégraphie avec les bras. Un jeu de cache-cache avec le briquet qui devient une danse. On se retrouve face à deux gamins qui jouent avec une violence et un plaisir à énerver l'autre, comme il peut y avoir seulement entre des frères. Cette chorégraphie des bras finit dans un enlacement. Épuisés, ils s'enlacent avec beaucoup de force et avec une grande intimité. Cet enlacement dure un long moment. Ils sont comme arrêtés dans le temps, suspendus dans cet instant de retrouvailles. Les corps se séparent lentement et là ils disent en même temps: de toutes les façons, t'as toujours été le préféré de papa. Le changement en lumière nous permet maintenant de voir ce qu'il y avait derrière ce cadre, cette porte d'entrée. Au fond de la scène, on aperçoit une femme assise, de dos, et un corps étendu dans une baignoire transparente. Il dépasse ce cadre et avance lentement vers cette scène. Juste en passant le cadre, l'un fait un croche-patte à l'autre. L'un tombe par terre et l'autre rigole. Celui qui est tombé se relève, respire profondément et décide de continuer à marcher vers le fond de la scène comme si de rien n'était. Ils traversent toute la scène. On comprend qu'ils sont à l'intérieur de leur maison d'enfance. Leur regard se balade dans chaque coin, dans chaque détail de la maison. D'un geste automatique, l'un après l'autre, ils embrassent la tête de la mère, Marionnette, qui ne montre aucune réaction. Et après, ils se dirigent vers la baignoire. Chacun de leur côté regarde silencieusement ce corps. Ils sont face au corps de leur père, transposé aussi par une marionnette. Ils enlèvent leurs vestes, en même temps, retroussent leurs manches, allègent les nœuds de leur cravate et commencent à laver ce corps. Les gestes sont précis et lents. Ils manipulent ce corps en parfaite harmonie entre eux. L'un se lève la tête, l'autre nettoie la nuque. L'un tient la main morte et l'autre nettoie chaque doigt, presque comme une caresse. Après qu'ils aient fini de laver ce corps, ils l'habillent.
Les gestes sont habités d'un grand amour, d'une grande délicatesse. La mère, assise de dos, ne bouge pas. Ils allument des bougies et la veillée du corps commence. Des marionnettes gonflables descendent du grill comme si les invités arrivaient peu à peu. Les frères, pendant ce temps, font les 100 pas. Ils marquent des pauses, des arrêts. Des regards entre eux sont chargés. Cette table où était le corps du père se transforme en table à manger. D'un mouvement précis, les frères basculent l'objet, le corps du père disparaît et on a une grande table à manger avec les assiettes déjà posées, avec la mère au bout, toujours de dos au public. Lentement, elle commence à prendre sa soupe. Les frères ne s'assoient pas, ils continuent à marcher et déploient une véritable chorégraphie dans l'espace, marquée par les suspensions, les arrêts, les regards. Une stylisation du chien de la famille qui commence à ce moment précis à rigoler. Il roule par terre à la folie, à les rendre fous. Les frères se regardent et se dirigent vers le chien. Et après une longue pause, ils le massacrent à coups de poing, à coups de pied. Le chien finit par mourir. La mère ne fait que lâcher un grand soupir et on voit sa tête qui baisse lentement. Et là, commence la démolition de la maison. Ces murs qui portent tant de souvenirs s'écroulent.